Euh, L'IA, l'IA telle qu'on la voit chez Siemens, donc d'abord c'est que vous l'avez déjà au quotidien. Vous l'avez dans vos smartphones, vous l'avez avec Waze, vous l'avez avec Amazon, vous avez des modules de recherche. Et donc l'important, c'est finalement c'est de pouvoir bénéficier de cette technologie dans l'industrie. L'industrie a toujours trois priorités. La première, c'est de ne tuer personne. Car si vous blessez quelqu'un, vous fermez l'usine. La deuxième, c'est de ne jamais casser une machine. Si vous le faites, vous fermez l'usine. La troisième chose, c'est de produire bon à la fin de la journée, car il y a beaucoup de logistique et de transport, et il faut être capable de livrer son client à la fin de la journée. Pour autant, l'entreprise, l'industrie, c'est chercher chaque année 5% de productivité. Et si vous voulez faire ça, vous êtes obligé d'adresser des technologies qui vont vous permettre d'aller chercher un petit peu plus de performance. Et pour ça, l'IA est là et vous êtes né quelque part avec Waze, avec Deezer, avec Amazon. Donc en fait, l'IA, elle est déjà présente. Il y a déjà beaucoup de startups qui le déploient, beaucoup d'offres. Analyse de paramètres influents. Un pneu, c'est combien de variables? Un pneu, c'est 10 000 variables. Dans une usine, vous avez 10 000 données par pneu. Un rouleau de papier, c'est 1000 variables. Et un frein carbone, c'est 1400 données. Vous imaginez qu'une industrie dont la performance varie aura toujours tendance, si elle vient de ma génération, à regarder le pire et à essayer de l'éviter. La jeune génération, dans cette courbe-là, elle va regarder le meilleur et tenter de le répliquer. Pour cela, vous avez besoin de comprendre les paramètres influents. Et ça prend 10 secondes à un algorithme. Donc aujourd'hui, une usine de pneus, ça se branche en big data en moins de 2 semaines. Une usine de papier en moins d'1 semaine. Une usine de carbone, il y a 10 ans, ça se branchait en 3 mois. Aujourd'hui, il faudra quelques semaines pour passer à la réalité. Donc l'IA, elle est là. L'IA, elle est présente et elle va vite. Et sachez qu'elle va aller encore plus vite. Donc il faut s'y intéresser très 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 fort pour votre métier et par les gains qu'elle va apporter. Alors, l'IA, Siemens met déjà à disposition le PC en bord de machine. Il faut savoir que quand dans votre véhicule, les capteurs, ils remontent à la supervision, à votre tableau de bord. Ils vous disent qu'il faut mettre votre ceinture, qu'il faut mettre de l'huile, et ça vous amène au bout du chemin. Mais ce que vous avez tous les jours dans votre véhicule, c'est Waze et Deezer. Et il y a déjà de l'IA et des jumeaux numériques. Donc l'industrie va faire la même chose. Et donc Siemens l'a déjà préparé depuis maintenant 7 ans. C'est mettre non seulement des tableaux de bord, des supervisions, mais mettre du PC industriel en bord de machine et un cloud qui s'appelle Insight Hub et qui vous permet d'avoir un App Store dans l'industrie. Donc soyez rassurés, des apps dans l'industrie, il va y en avoir beaucoup. Et l'industrie, elle va être très attractive, très performante. Les gains que les jeunes vont apporter, parce qu'ils sont nés avec l'IA et ils savent que c'est possible, contrairement à ma génération, sont colossaux. On a toujours tendance dans chaque génération à penser qu'on a atteint l'optimal. Les jeunes vont nous mettre la misère. Les jeunes vont nous mettre la misère. Alors, chez Siemens, en fait, bien sûr qu'on peut avoir de l'IA en cloud, vous la connaissez. On peut avoir de l'IA dans les PC, vous la connaissez. Il fallait aussi mettre l'IA en bord de machine pour prendre une décision dans 10 millisecondes. Et pour ça, il fallait mettre une carte graphique du GPU à côté de l'automate. Et donc c'est fait. Donc c'est programmé avec les logiciels que vous connaissez, que je ne connais pas. Donc TensorFlow, les standards mondiaux, Microsoft, Google, voilà. Vous prenez les standards mondiaux, on les applique chez Siemens, de manière à pouvoir massifier le développement de l'IA dans l'industrie pour lui apporter des gains colossaux. Et donc il manquait un hardware qui se branche comme d'habitude, qui se vend comme d'habitude, déployé comme d'habitude. Et maintenant, c'est disponible. Donc, si vous voulez découvrir un petit peu tout ça, il y a un peu de Larsen, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous donnerai mon compte LinkedIn. Vous pouvez passer me voir dans un espace qui s'appelle le Digital Experience Center. Et je serai très heureux de vous accueillir sur place dans les locaux du CEA, qui a 250 personnes qui développent de l'IA autour de moi.
Je vais juste poser la question de savoir s'il y a la personne qui me... Ah, très bonne idée. Ah, merci beaucoup. Est-ce que la personne qui me suit est là? Sinon, je peux répondre à vos questions. Elle est là. Eh bien, écoutez, la balle est à vous. Est-ce que vous avez une question? C'est très clair? Une question? Combien POC prend-il? Il n'y a pas de POC. Il faut y aller direct. Comment les startups marchent? Elles répondent à des vrais besoins. Elles répondent à des vrais besoins. Braincube, D-Analyse, Picomto, Visionary, Ask for the Moon répondent à des vrais besoins. On les présente à nos clients. Il faut y aller directement. Merci à vous.